Je suis frontalier suisse, j'ai 36 ans et je gagne 4300 francs suisses par mois. Si vous êtes travailleur, vous êtes bosseur, démontrez par A plus B que vous n'êtes pas là pour enfiler des perles, là vous êtes bienvenu en Suisse. Mais sinon, restez chez vous. En France, beaucoup de guerre politique. Avec Macron. Aïe, aïe, aïe. Quand j'étais aide-soignant en France, c'était la misère, même niveau salaire. Mais en Suisse, j'ai vraiment redécouvert mon métier, quoi. Il est content d'être ici aujourd'hui, ton fils? Il est heureux. Le pays par lui-même, ils sont super fiers de leur drapeau. Tandis que nous, en France, quand on sort le drapeau, c'est soit pour un match de football, soit pour la Coupe du Monde, quoi. Quand ils ont vu les snaps, les vidéos, la vue, je me dis, bah il est parti en fait, il l'a fait quoi. Ouais, mais il reviendra. Et non, j'en reviendrai plus. T'aurais mis combien de temps en France pour avoir 30 à 40 000 euros de côté? D'accord, c'est jamais parce que à la fin du mois, on était là. Bon, on a payé les courses, on a payé l'assurance, on a payé le loyer. Tu pourrais rebosser, être soignant en France? Ah non, plus jamais. Ah non, plus jamais, j'arrête tout de suite. Là, démission. Aymeric Kembe en direct de Suisse, je suis au lac de Neuchâtel et aujourd'hui je vais à la rencontre de Jean, il est aide-soignant ici, il est venu avec sa famille, il va nous raconter son parcours, son histoire. Mais avant, pour tous ceux qui veulent venir travailler en Suisse mais qui ne savent pas comment s'y prendre ou qui souhaitent être accompagnés, abonnez-vous à ma newsletter, c'est le premier lien directement dans la description, c'est totalement gratuit et à travers vous y aurez des conseils et des offres pour vous aider dans cette aventure. Mesdames et messieurs, bienvenue au magnifique lac de Neuchâtel. Je suis en compagnie de Jean. Jean, comment vas-tu? Super, avec le beau temps. Ah, carrément. Bah écoute, je vais te laisser un petit peu te présenter. Qui tu es, quel âge tu as? Pas de souci. Donc Jean, 36 ans. Je viens du nord de la France, du Pas-de-Calais exactement, d'une petite ville à côté d'Arras, où je leur fais un gros kiss de ma part. Je suis arrivé en Suisse pour travailler tout simplement. Il y a combien de temps après que tu es là, maintenant? Ça va faire 8 mois que je suis ici. Toi, tu es frontalier, tu n'es pas expatrié? Alors, je suis frontalier. J'ai eu la chance de trouver une maison à 2 km de la frontière suisse. Donc, tu mets combien de temps un peu pour aller de là où tu es à ton travail en Suisse? 25 minutes. Oh, ça va, en voiture? En roulant tranquillement en bagnole, ouais. Ah oui. Ah ouais, non mais le confort, il est même très au niveau de la convenable. route. Donc, et puis la qualité de vie, quoi, elle est énorme. Et donc, tu travailles en tant qu'aide-soignant? C'est ça. Donc, je suis aide-soignant en psychiatrie dans une petite unité dans lequel je fais beaucoup de l'accompagnement et puis je me rends utile aussi pour eux. L'accompagnement, c'est quoi en gros? C'est tu les aides à s'habiller, ce genre de choses? Donc je les aide à redonner un goût à la vie, donc par le bien de sortie, par le bien d'humanitude, de leur donner goût à leur parcours qui était difficile. Ils n'ont pas eu la chance comme nous on a eu, tout simplement. En France aussi, tu étais aide-soignant? Donc en France, j'étais aide-soignant et pompier volontaire. Ah, tu faisais les deux en même temps? C'est ça. Je comptais pas mes heures. Les pompiers, c'était effectivement. C'était une passion. Tu tournais à combien financièrement? Allez, 2005 par mois, je les ai. Facile. D'accord. Bon, ça va, en soi, tu touchais ta vie correctement. J'étais bien. Mais avec l'inflation... Qu'est-ce qui te convenait pas alors? Avec l'inflation, la qualité des soins. Je passais d'un service à un autre parce que j'étais dans un pool de remplacement aussi. Comparé à ici, ça n'a rien à voir. Tout change. Qu'est-ce qui change? C'est quoi tout? Moi, j'aime bien poser les questions dans les questions. Le paysage. D'accord. Ouais, effectivement. La façon de vivre des gens, le respect, l'humanitude que j'ai dans mon métier d'aide-soignant, je l'ai aussi dans la qualité de vie en Suisse. Et ça, tu ne l'avais pas en France? Ce Non. côté humain dans... Ah oui, d'accord. Pas du tout. Chacun pour soi, comme on dit. C'est malheureux, mais... C'est vrai que dans le médical, on entend beaucoup de choses en France. Les gens travaillent beaucoup, sont pas très bien payés, il y a une grosse pression. Moi, je n'y ai jamais travaillé, donc je ne sais pas. Mais pour toi, toutes ces choses-là sont vraies? Sont vraies et j'avais perdu le goût du métier d'aide-soignant. Carrément, ah oui, c'est vraiment... Ouais, j'avais perdu mon goût, hein, Okay. J'en avais marre. Je voulais changer de métier. J'ai même failli être pompier professionnel, mais en fait, même dans la fonction publique territoriale, c'est un dégoût aussi parce que on voit plus le chiffre qu'autre chose, quoi. Ici, tu ressens moins ce côté argent? Ah oui, largement. De côté argent, déjà, entre Suisses, on n'en parle pas parce que ça reste confidentiel. Mais niveau bien-être, j'ai le temps de prendre en soin les gens. J'ai le temps d'être là pour eux. J'ai le temps d'être à l'écoute. Tandis qu'en France, j'avais pas le temps de tout ça. T'avais pas le temps d'écouter les personnes? Alors que si, t'accompagnais? pendant les soins, mais pas de la même façon. Pas de la même façon. D'accord. Là, j'ai une chance inouïe de pouvoir en fait transmettre mon bonheur et puis de pouvoir aussi être là pour eux. Ah, c'est fou que tu aies repris goût à ton métier en venant ici. Je trouve ça dingue. Ah, mais j'en ai même les larmes aux yeux parce que quand vous prenez en soin des aînés, ils ont eu un parcours de vie assez difficile. Ils ne sont pas là dans un couloir qui va directement à la mort. J'ai redonné ce petit pincement que j'avais, je l'ai redonné pour tout le monde ici, quoi.
Tu Ouais. pourrais rebosser, être soignant en France? Ah non, plus jamais. Ah non, non, plus jamais, j'arrête tout de suite là. Là, démission, blah direct, blâché. Abandon de poste. Non, finalement, je ne peux pas. Non, je pourrais pas, non, 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 je pourrais pas. Puis au niveau même salaire, Ah, maintenant, t'es habitué quand même à gagner convenablement. je gagne convenablement ma vie. Et je suis pas là, à chaque fin de mois, bon, moi, qu'est-ce qui me reste? Bon, moi, ce mois-ci, je peux passer 200. Ouais, en France, t'étais comme ça? Bah oui, je comptais tout ce que je faisais. J'étais pas dépensier de base. J'étais très. Et même Compter. sans être dépensier, tu t'en sortais pas. Non, bah non, parce que l'inflation. En plus, je tombais dans des sales périodes. Il y a eu plein de choses que j'ai vécues. Ici, ça n'a rien à voir, ils respectent déjà les règles. Qu'en France, on était obligé d'avoir un flic à chaque porte pour dire de respecter certaines choses. Mais ici, non, ici, les gens sont très respectueux, ils ont une force de caractère qui est propre à la Suisse, qui est belle, parce que qui t'amène à du respect, à de la dignité. Ils vont pas se devancer pour dire les choses. C'est vous, Français, on va foncer tête baissée. C'est comme Paris, quoi, métro, boulot, dodo. Pour toi, le côté d'être utile, c'est quelque chose de très important, j'ai l'impression. Mm. Parce que être soignant et pompier volontaire, c'est l'utilité même. C'est l'amour. Avant L'amour tout. du métier. C'est l'amour du métier. On ne fait pas un métier par contrainte. Sinon, on peut se recoucher, ça sert à rien. Généralement, tu ne dures pas quand c'est par contrainte. C'est ça. Ou si tu le fais que pour l'argent, voilà, tu fais 1 an, 2 ans, et puis après, c'est Et pas possible. Et après, tu reviens vite à ta base, quoi. Le sens est important. C'est ça. Dans le Nord-Pas-de-Calais, on est très, très chaleureux pour ça. C'est une terre énorme. On a plus de 270 km de côte, de pales. Et c'est un beau pays, hein, attention. Hein, je ne dénigre pas le Nord, mais j'ai gagné en qualité de vie et je suis parti pour ça aussi de base et pour mon fils. Et moi qui aime le vélo aussi. Ton D'ailleurs, fils est plutôt content d'être ici? mon Dieu, il est heureux. Il a quoi? appris Il à a rouler à 2 ans, côté de si je moi. dis pas de bêtises, c'est ça hein? Il a 2 ans, ouais. 2 ans Ok. et demi exactement. Et il fait déjà du vélo avec Il toi fait aussi? déjà du vélo à côté de moi, il est fougueux, il a choisi son premier casque de vélo, enfin c'est... Ça y est, il est dedans. Il est dedans. Comment ça s'est passé pour toi, cette recherche d'emploi, toute cette aventure, que de partir de là où tu étais en France, où tu as vraiment tout quitté pour le coup, tu as fait des kilomètres et des kilomètres pour arriver là? Alors déjà, j'ai commencé à regarder tes vidéos qui m'ont amené à postuler. J'avais aussi un copain qui travaille en Suisse et à SCC qui m'a épaulé aussi au début. Ce qui est infirmier en moins bien. C'est crois, quelque ça, chose comme ça. ouais, c'est entre les deux, c'est entre aide-soignant et D'accord. infirmier. Il a plus de responsabilités qu'un aide-soignant de base. 6 mois en amont, j'ai préparé mon départ, donc j'ai postulé sur plusieurs sites d'emploi. J'ai eu plein de coups de fil au début, ça n'a pas arrêté. Ah ouais, très rapidement? Ah ouais, non, mais dans la Pour des entretiens? semaine qui suivait, j'ai halluciné, mec. Mais tu t'es pas déplacé? Non, du tout, tout En s'est fait une semaine, tu as juste envoyé des CV, boum. tout s'est fait en visio. Après, j'avais un CV qui était correct. Hein. Oui, toi, tu as un gros CV. Voilà, c'est pas pour me vanter, mais voilà, ça fait 15 ans que je suis aide-soignant. J'ai fait beaucoup de choses dans la vie. En termes de diplôme, tu as quoi? Alors, j'ai un diplôme d'état d'ambulancier, un diplôme d'état d'aide-soignant. J'ai fait aussi une partie de ma vie où j'étais menuisier, donc j'ai assez aussi un bac pro. J'ai fait les pompiers de Paris entre deux. Donc j'ai eu beaucoup de choses qui m'ont amené à avoir des bagages en main pour pouvoir postuler aux offres d'emploi qui m'étaient offertes. D'accord, Voilà. mais c'est super, ça s'est Oui. fait aussi rapidement, mine de rien. Oh, Il n'y a pas eu de difficulté pour toi? Ah non, du tout, mais du tout. Niveau Mais, du travail, tout. ok. Mais même moi, j'ai halluciné, c'est pas possible. En France, ils te font galérer pendant 15 jours, un mois, et tu as seulement la réponse. Tandis qu'en Suisse, ils sont tout de suite dans l'instantané. Et j'ai eu une visio dans les 3 jours qui suivaient pour un entretien en visio. Donc j'ai eu un premier entretien, j'ai eu un deuxième entretien, et puis après, bim, c'est parti, quoi. Alors je précise que pour toi, ça a été très rapide. Oui. Pour autant, voilà, si vous n'avez pas forcément de compétences, d'expérience, voilà, si vous avez 18 ans, que vous n'avez jamais bossé, etc., ça va être dur, voire très compliqué. Rien n'est impossible, bien évidemment, mais l'expérience, et d'autant plus dans un métier qui est demandé, comme le tien, forcément, derrière, voilà, tu persévères. Enfin, toi, tu n'as même pas persévéré. Bah c'est comme non, ça. j'ai pas trop Et ça donne sur un métier. Ça donne sur un métier. Bah attention, c'est pas non plus l'Eldorado. Bien hein. sûr. Il faut de l'expérience, faut des choses qui t'amènent à se comprendre. Puis il faut C'est se ça, vendre, mais je voulais faut se mettre une vendre. petite préambule. Oui. Tout simplement. Mais il faut se préparer à tout ça. Ouais, On toi, y tu va t'es pas. préparé? Ah oui, en amont, oui, énormément. Tu as fait comment pour te préparer? C'est quoi une préparation? Déjà, j'ai suivi tes vidéos. C'est bien. Parce que, Tu peux le dire encore, s'il te plaît? J'ai suivi tes Voilà, putains de et vidéos. de abonnez-vous ouf. et mettez des likes enfin. Mais tout de des même. likes partout, hein, partout. Mais j'ai suivi tes vidéos et puis voilà, après il faut se fier aussi au CV suisse. Ça t'amène à avoir un CV correct et puis dans les règles de l'art, comme je le dis tout le temps. Ouais, voilà. Ok, donc CV suisse, tu as postulé sur les plateformes. C'est ça, Comment s'est passé les entretiens? super. Super parce que déjà les Suisses sont super aimables. Bonjour, super dans le contact, très humain, très à l'écoute du personnel.
J'ai halluciné mon premier entretien. Et à la fin, le petit mot qui va bien, belle journée à vous, monsieur. Waouh! Je dis, où est-ce que j'atterris? Belle journée. Ouais, ça, il est des choses, Et c'est comme ça, c'était volontiers. énorme. Ça, c'était énorme. Je dis, bon, d'accord, ok. Bon, bah, ils sont dans l'humanitude. Allez, genre, tu fonces. Donc, j'ai laissé tout tomber. Mes pompiers, mon boulot. Du jour au lendemain? Du jour au lendemain, je suis parti. Je suis parti après avoir eu la maison qui allait bien sûr. Donc, D'accord. Tu as d'abord trouvé la maison à la frontière. C'est ça. Je suis parti avec mon sac de couchage, mon matelas gonflable, et go. J'ai dit, ma chérie, salut, bye bye. Mon petit bébé de 2 ans et demi, ça m'a fait mal au cœur, mais j'ai dit, tiens, bye bye. Dans 3 semaines, on fait le déménagement et on descend. Donc 6 mois en amont, bien sûr, j'ai préparé tout ça, mais je suis parti directement. Comment Voilà. tu as fait pour trouver le logement? Alors, Ça a été dur Non, parce que dans l'ensemble où j'avais le choix sur des appartements, des logements, mais fallait que ça suive par rapport au budget. Donc je faisais très attention à mes dépenses dans le Nord, donc j'ai pas changé mon mode de vie. Ils t'ont donné des fiches de paye, etc. Voilà, donc ils m'ont des fiches de Enfin, paye. je me dis, c'est pas C'est ça. l'hôpital qui t'a aidé. Alors j'ai eu une chance, non du tout. Ah, d'accord. Ah non du tout. Ok. J'ai eu une chance, c'est que mon propriétaire, dans la maison où je suis actuellement, je le remercie encore aujourd'hui, pris une assurance à la banque qui m'a permis entre guillemets d'avoir la maison que j'ai là actuellement. Parce qu'il fallait des garants, et sauf que les garants, je les avais pas. Parce qu'on ne peut pas comparer des salaires suisses et des salaires français. Et j'avais aussi énormément d'affaires, donc bon, Pour le déménagement. Pour Et le ta déménagement. compagne, comment elle a vécu ça? Dans le sens où t'es là, boum, tu pars pour aller taffer en Suisse. super bien. Je te stoppe, hein, excuse-moi, mais super Vas-y. bien. Elle m'a suivi dans toutes mes démarches, que ce soit administrative, psychologique, parce qu'elle était là pour tout. Avec mon fils, c'est la femme de ma vie de toute façon, parce que merci encore ma chérie. Chaque mois je lui pose la question, t'es sûr, hein? T'es ok, hein? On part, on y va quoi. Mhm. Ouais, j'en y va, j'en C'est ai une marre. très bonne de toute chose. façon. J'ai bien fait quoi. J'en Et ai des aujourd'hui, frissons, de son j'en ai côté, des frissons. De son côté à elle, elle travaille en Suisse. Alors au début, elle a travaillé À la en frontière. France, à la frontière, parce que voilà, hein, c'est une fille, hein. C'est pas critique, hein, attention. Hein, les Oh là filles, là, oh là là, ce que le j'ai trop dit, sexisme. là. Non, je m'exprime mal, pardon. C'est que ben, elle avait peur. Elle aimait bien son petit confort en France, où elle travaillait en France, et puis voilà, et elle voulait pas changer. Quand elle a eu ses premiers salaires, puis elle a vu ce que je gagnais, elle disait. Premier salaire français, du coup, Bah oui. en tant que coiffeuse. Voilà, ouais. 1005 par mois. C'est Elle sûr s'est que dit, toi, à côté de ce que tu ramènes. Tout à fait, elle dit stop la connerie. Je dis écoute ma chérie, viens, samedi je suis dispo, on va déposer le CV en Suisse. Elle me dit t'es sûr? Je dis allez hop, on y va, on est parti. Donc elle l'a trouvé. Elle a trouvé tout de suite. En combien de temps? 3 jours. Ah, mais- 3 jours, mais moi j'ai choqué. Je dis pas possible, je dis t'appelles C'est déjà. super. Je dis attends, mais waouh. Elle a gagné en expérience. Je parle des qualités des soins en tant qu'aide-soignant, et même en coiffure. Elle fait de ses coupes, de ses couleurs, mais j'hallucine quoi. Elle reconnaît aussi, elle me dit waouh, je dis, c'est pas possible ce qui nous arrive. Et elle est passée de combien financièrement ces 1005 qu'elle avait en France à là en Suisse, ça donne quoi? Elle tourne à 3000, 3500. Oh, c'est déjà très bien, j'imagine c'est un 35 heures, quelque chose comme ça. C'est correct, oui. 35 heures, elle a 80%. Ouais. Toi, c'est vrai qu'on n'a pas dit alors combien est-ce que tu gagnes aujourd'hui? Je gagne entre 4000 et 5000 euros par mois, à 80%, qui me laisse 13 jours de repos dans le mois. Oui, c'est bien, c'est-à-dire que tu peux même aller chercher encore plus si jamais tu passes à 100%. Voilà. Et puis il y a aussi la possibilité, si je dis pas de conneries, de bosser de nuit et gagner plus dans vos métiers. Ah bah oui. Ça va bien? On va profiter du soleil. C'est ça? Bonjour. Bonjour. Comme vous. On profite du soleil et du bon temps. C'est le principal. T'es ici? Alors non du tout, je suis du côté de Morteau, en Tu es France. parti du? En France. En France. Voilà. Pour beaucoup de guerre politique. Ah mon Eh Dieu, non. ne parlez pas de la politique. Avec Macron. Ah, Aïe, 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 aïe. chacun ses souliers comme je dis. C'est ça. Vous êtes italien? Hein? Vous êtes italien? Non, je suis suisse. Ah, Suisse allemand. ok. Et vous? Français Du pur. nord de la France. Du nord. Voilà, je suis frontalier suisse. Ah, voilà. Ah, oui. C'est magnifique. Ici, c'est sûr. Surtout. C'est merveilleux. C'est merveilleux. Neuchâtel, ouais. Vous avez un compère ici? Mhm. Avec voiture pour dormir dedans? Ah bien. Vous, non, vous. Non, Non, nous, non, du tout, non, non. Oui. Chez vous êtes? Merci, monsieur. Au revoir, monsieur. Tu vois, même les gens prennent le temps de s'arrêter, de discuter. Tout Et puis on voit qu'il était très tranquille avec sa petite musique. Ah, je crois que c'était de l'italien. C'est pour ça que je me Je dis, ah, il pense. est peut-être italien. Bah, t'as la frontière italienne derrière. Hein. Elle est pas loin. Hein. Ouais, c'est vrai qu'on n'est pas très loin aussi. Hein. 2 heures, t'as Milan. Donc c'est pour ça que je me dis, bon, c'est peut-être un italien. C'est comme partout. Tu vois, t'as certains Suisses qui vont être froids et qui vont être difficilement accessibles. Et puis t'en as d'autres où il n'y a aucun problème. Et je me suis dit, qu'est-ce qu'il va dire quand tu as dit que tu étais frontalier? Il a rien dit. Il a rien parce que t'es dans le respect. Il y a certains Suisses qui ont du mal avec les frontaliers, C'est ça. que ce soit des frontaliers suisses ou des Français qui viennent travailler en Suisse, Tout à fait. tu vois, quelle que soit la position. Ouais. Mais il y en a d'autres qui n'ont aucun problème. Moi, personnellement, dans mon quotidien de tous les jours, je n'ai jamais eu aucun problème. Hein. J'ai eu une fois un haters qui m'a arrêté par rapport à mes vidéos, etc. Je vais te dire quelque chose aussi. Même avec la douane. Bon, alors ils disent, ouais, la douane, il te fout. T'es respectueux. T'as rien à cacher.
Ouais, la dernière fois, j'ai discuté avec la douane. Pendant peut-être 10 minutes, un quart d'heure. Ils respectent leurs consignes qui ont été données par la hiérarchie derrière, ça c'est sûr et certain. Mais ils sont gentils, aimables. Après, c'est toujours la même chose. Rien n'est parfait. La Suisse, c'est pas parfait. Être frontalier, c'est pas parfait. Expatrié, c'est pas parfait. Il y a toujours des points positifs et des points négatifs. Mais en fait, je pense que ce qui est intéressant, c'est juste que les gens trouvent le compromis qui leur convient. C'est ça. Pour certains, c'est partir habiter au Maroc. Oui. Pour d'autres, c'est partir habiter en Thaïlande, en Tunisie, à Dubaï, aux États-Unis ou je ne sais où. C'est une possibilité. Et pour tiens, d'autres, ça. Pourquoi j'y penserais Dubaï. J'y penserais, parce que tu vois, vous les avez sur les apparts. À chacun de trouver. Chacun trouve son truc. La perfection n'existe pas. Tout à fait. Mais il faut se bouger pour trouver le compromis qui nous convient. Aujourd'hui, tu payes combien en termes de dépenses globalement? Si tu prends en compte, voilà, je sais qu'il y a une assurance, il y a bien évidemment ton loyer, peut-être les transports, comment ça se passe tout ça? Quand tu gagnes 7 à 8 par mois, facilement tu as la moitié qui Parce que part. tu as quand même un loyer de 1700 balles. 1700 balles. Mais Après, tu as une grande maison aussi. j'ai une maison et puis bah voilà, fallait que tous mes meubles passent aussi quoi. En soi, ça veut dire vous mettez un salaire de côté. Plus d'un salaire par mois. Tu m'avais raconté une anecdote tout à l'heure d'un pote à toi qui avait été choqué de combien tu gagnais. Mon pote, il est plaquiste. Quand je lui ai annoncé mon salaire, il m'a dit non, c'est pas possible. Bah, je dis si, je regarde sur internet, je t'arrête tout de suite. Donc il regarde sur internet, mais je dis regarde pas le métier de soignant, regarde toi ton boulot, ce que tu veux faire. Il me dit 80K l'année. Bah je dis ouais mec, bienvenue en Suisse. Il l'a fait alors? Non. Il est parti. Ah, Non, il est pas parti. Je pense que je vais donner un super avenir à mon fils aussi, quoi. Que ce soit dans le vélo, dans la vie de tous les jours ici. Tu peux évoluer, tu t'es poussé vers les formations. Tu restes pas sur tes lauriers, quoi, comme en France. Bon, faut aussi penser, c'est aussi ça la CMU. Hein. Bon, en France, on a la chance d'avoir la sécurité sociale française, quoi qu'aujourd'hui, elle dépêche, tu la payes par mois. Il y a un an, je pense, d'adaptation ou deux. Ce que tout le monde me dit avant de pouvoir vraiment te fixer globalement dans tes dépenses et tout ce que tu peux faire. sur l'assurance CMU, ça va être 8%. Alors, Ce que tu gagnes. C'est ça, c'est ces 8% à l'année qui sont prélevés sur ta masse salariale à l'année. Pendant les 2 premières années, vous n'allez pas payer, c'est au bout des 2 ans que vous allez commencer à payer. Et dans Et vos c'est- objectifs, L'objectif, c'est c'est quoi pour plus tard? Pour que plus vous avez tard, pourquoi pas acheter un appart ou deux et les mettre en location et acheter une maison. Avec un salaire français, jamais tu aurais pu Non, te permettre. Ouais. jamais. Déjà, on n'avait pas droit. On a eu que des refus en banque par rapport. Ah, même- vous aviez déjà essayé d'acheter en Ouais, France ouais. Et C'était Ok. impossible. C'était impossible avec ce qu'on gagnait. Ah, pourtant, tu étais quand même à 2500. Mais là, les taux, ils sont à combien? C'est que dans 2 ans, on aura notre maison. Parce qu'on aura eu la facilité de placer de l'argent sous un an ou deux. Je pense qu'en 2 ans, vous pouvez mettre combien d'argent de côté? Alors, on a calculé avec madame, on aura peut-être 30 à avoir à 40 000. Là. Facile. T'aurais mis combien de temps en France pour avoir 30 à 40 000 Jamais. euros de côté? On essaie D'accord, jamais. ok, vas-y. C'est jamais parce que à la fin du mois on était là. Bon, on a payé les courses, on a payé l'assurance, on a payé le loyer. Ouais, ok, d'accord. Ouais. Il te reste combien? Ah putain, 200 balles. Bon, ok. Bah je vais les placer ma chérie. Ouais mais non, on peut pas. Faut remplacer la machine à laver. Et t'étais toujours dans le mode galérien, tu en avais ras le bol. Qu'est-ce qu'ils ont dit tes proches quand t'es parti? Ils ne croyaient pas. Ils croyaient pas que t'allais le faire? Ils ne croyaient pas que j'allais le faire parce que j'étais passionné par les pompiers, j'étais passionné par plein de choses quand même dans le Nord. Quand je l'ai fait, quand ils ont vu les snaps, les vidéos, la vue, je me dis, oh, bah, il est parti en fait, il l'a fait quoi. Ouais, mais il reviendra. Et non, je reviendrai plus. Je reviendrai plus, désolé. Tu trouves que On tu as a- été bien accueilli de Ouais, par les Suisses ou super bien accueilli. Ah ouais, non, franchement, l'horreur ouais. absolue? Café. Alors le café. Alors chez eux, le café, je sais pas si c'est légendaire, mais t'arrives, vous voulez un café, monsieur? Ouais. Alors moi qui adore le café, bah, j'avais qu'à, ouais, café. Puis ben, je voyais des tartes arriver, des croissants, des machins, des ceci. Waouh! Je dis ça, c'est une fois par année, c'est à Noël. Là, c'est tous les jours ils te font ça? Et là, c'est tous les jours comme ça dans mon boulot. Et D'accord. la convivialité, elle est là, elle est énorme. Il n'y a Puis pas de concurrence ou de Aucune. ce genre de choses? T'as une cohésion de groupe énorme. Pour toi, un aide-soignant qui est en France, il a beaucoup plus intérêt à bosser, si c'est possible pour lui, Oui. en Suisse. Ah bah largement. J'en ai mal au cœur, hein, parce que je pense à tous les soignants qui sont encore en haut, ou même dans toute la France. Avant, pour te dire, dans mon boulot, parler de retraite, oui, il nous reste plus de 40 années d'indemnité à cotiser, mais j'y regarde, les gars, venez de commencer à travailler, quoi. Donc tu t'imagines, pour te dire, même le pays par lui-même, ils sont super fiers de leur drapeau. Et il est super beau, tu me diras aussi, par la même occasion. Tandis que nous, en France, quand on sort le drapeau, c'est soit pour un match de football, quand la France elle joue, ou soit pour la Coupe du Monde, quoi. C'est différent. Tu trouves que c'est mal vu de sortir le drapeau français en France? Pas mal vu, parce que je suis très patriote aussi. C'est pas dans notre coutume, voilà, tout simplement aussi. Ça va, t'es content d'être là, toi? On a trouvé un petit chat qui veut pas nous lâcher. T'es expatrié, t'es frontalier, allez, dis-moi tout. Attention, monsieur mange des croquettes suisses, hein. Ce n'est pas n'importe quel chat. Ah, c'est joli où t'habites? Ouais, c'est super beau. Molbon, Morteau, Grand Ah, c'est des coins que j'ai jamais été. Ok. C'est un coin très vallonné, très montagneux, plein de chamois. Première fois que j'étais me promener, je vois encore ma femme.
Elle me dit, bah, c'est quoi là-bas? Bah, je dis, attends, bouge pas. Puis il y avait quelqu'un qui nous a prêté les jumelles. Et il y avait un T'avais- chamois. T'avais 4, 5, 6 chamois qui D'accord. montaient le rocher, puis qui nous regardaient bêtement. Tu dirais quoi pour une personne qui est en famille, Mhm. qui veut devenir frontalière Mhm. ou s'installer? Pas loin de la frontière, dans l'ensemble, où tes heures de travail sont pas les mêmes en Suisse qu'en France, parce que tu fais plus d'heures par jour. Donc, si tu assimiles ça, entre guillemets, à tes trajets professionnels, moi, j'ai pas envie de faire 2 heures de bagnole pour faire mes 8 ou 9 heures de boulot par jour. Tu aurais des noms de villes? Villers-le-Lac, Morteau, Molbon, Les Gras, et je t'en passe, il y a quelques locations qui vont bien. Donc après, c'est à vous de rechercher, puis vous sortir aussi les doigts du cul, quoi. Bah bien évidemment, c'est clair. Grossièrement, si tu te sors pas les doigts du cul, tu fais rien dans ta vie. Hein. Pour toi, le fait d'être débrouillard, d'être travailleur, c'est quelque chose d'important? Ça, c'est mes qualités que j'ai et que je transmettrai à mon fils aussi plus tard. Travail, il faut être acharné en Suisse, il faut en vouloir, il faut montrer qu'on aime ce qu'on fait. Et moi, j'ai même pas besoin de le montrer parce que c'est ma qualité. Et tu penses qu'en étant bosseur, on peut accomplir des choses? Plein de choses dans la vie. Tu vois, Ok. sinon, je serais pas là en train de discuter avec toi. Je serais pas là en train de te dire le pourquoi du comment, quoi. Tu touches de l'argent pour tes enfants, de par la 300 Suisse? balles par tête. J'ai halluciné. Bon, j'ai qu'un enfant. On en voudrait 2. Tout ça pour l'argent. Non, même pas du tout. Alors là, pas du tout. Mais C'est le mec qui fait des enfants juste pour gagner 300 balles de plus. ouais, non, même pas. Mais tu m'excuseras, hein, une famille qui a 4 enfants, ouais. 3 x 4, 12. 1200 balles 1200. qui tombent en plus, c'est un SMIC français, quoi, presque. Qui tombe rien qu'en allocation pour tes enfants. Donc, bah, le petit short que tu as vu Nike, ou la petite blouse qui va bien, ou le petit survêtement, ou le petit casque de vélo, ou le vélo pour mon fils. Mais j'ai pas rechiné pour lui acheter, quoi. De toute façon, il a changé son comportement depuis qu'il est là. Ah ouais? Ah, c'est plus le même. Pourquoi? C'est plus le même. Bah, Tu je trouves sais que pas. ton enfant était différent en pourtant, France mais que je là, sais du pas, coup, mais il a côté changé. frontière suisse? Il est heureux, quoi. Tu le trouves plus heureux ici? Ouais, je le trouve plus heureux, plus épanoui, je pense. Il a que 2 ans et demi pour l'instant, mais je le trouve plus épanoui, quoi. Et puis c'est peut-être le fait que toi tu sois plus heureux Mais ouais, je pense que quand tu qui vois, fait que lui il est plus heureux finalement. c'est tout à fait ça, Émeric. Déjà pour commencer. Nos prochaines vacances, c'est sûr qu'on les fera ici, quoi. Voilà. Il n'y a pas photo. On était à Lauterbrunnen, on était à Grindewald. C'est super beau, c'est des paysages magnifiques. Pas loin de chez nous, il y a le lac des Taillères, il y a plein de promenades, de plein de randonnées. Jamais fait de longboard, il veut essayer. Oh bah ça va, il s'en sort bien. Tu penses quoi de la ville de Neuchâtel? Très belle ville, typique suisse, avec l'architecture suisse, même au niveau des gens. Hein. Ils ont leur style vestimentaire, très accueillante, très calme, très souriante. T'as été à Genève toi? Une fois, Qu'est-ce que t'en as pensé? bah, j'ai pas trouvé ça super. Quoi. Ouais, ok, il y a le lac Léman, il y a un beau cadre derrière parce que on voit aussi un massif montagneux, mais je trouve pas ça typique suisse. Non, non. Voilà. Ça je peux le comprendre. Mm. Maintenant Genève, j'ai vraiment la sensation que c'est soit les gens adorent, Mhm. moi j'aime bien Genève, ou soit les gens détestent Genève. Alors, je dis pas que j'aime pas du tout. Hein. Il y a des villes en Suisse qui sont vraiment Tout atypiques. aussi belles si ce n'est tout plus. aussi belles. Ah, je suis bien d'accord, hein. Tout à fait. Avec Neuchâtel, franchement, j'ai été étonné Mais c'est de la beau. beauté de Neuchâtel. Hein. Et puis les loyers, pour ceux qui veulent être expats, sont quand même, je pense, hein, moins chers à Neuchâtel qu'à Genève. Hein. Ah, tout à fait. Ouais. En même temps, c'est pas compliqué de faire moins cher que Genève. Ici, tu peux avoir un 90 ou voire un 70 mètres carrés pour aller 1500 à 2000 balles. Est-ce que tu as vu un petit peu dans ton métier d'aide-soignant ou lorsque tu étais pompier, qui t'a peut-être impressionné ou étonné? Bah, les personnes de forte corpulence. J'ai vu des personnes arriver aux urgences qui pesaient facilement 280 kg, 300 kg. Ça m'avait choqué parce que rien que sa jambe, ça faisait mon poids. C'est là que l'utilité des hommes était énorme dans le milieu soignant. Et chez le monde des pompiers, t'as déjà vu des choses particulières? Ah ouais, beaucoup. Des amis d'enfance que j'ai ramassés aussi. Donc voilà, donc bon, bah, des trucs qui m'ont choqué. En termes de diplôme pour être aide-soignant, Ouais. c'est un diplôme qui demande combien de temps? C'est un diplôme d'État. Donc tu peux être formé avec des stages en entreprise, enfin en entreprise dans les hôpitaux, plutôt 10 à 12 mois de formation. Ouais, exactement. Donc tu fais 10 à 12 mois de formation, Mhm. tu prends, allez, peut-être 1 an d'expérience en France, derrière tu vas bosser en Suisse, Tu seras pris. tu seras pris, tu vas te faire une super paye, tu vas avoir la qualité de vie qui va avec. C'est ça, Tout n'est pas parfait, bien évidemment, je l'ai déjà dit 100 fois, du tout. mais franchement, ça me paraît un plan de carrière pour ceux qui ont quand même une petite appétence avec ces métiers-là, qui peut être très intéressant. Ah oui. Ce que tu vois dans les livres et ce que tu apprends à l'école, là réellement, tu le vois. C'est là que tu te dis, bon ok, t'as fait être soignant pour ça, pour aider l'autre, pour te rendre utile et pour subvenir aux besoins de tout le monde. Et tu peux faire plaisir à ta famille. Pareil, j'ai un 13e mois. Et ce fameux 13e mois, bon bah, je vais pouvoir faire plaisir aux autres. Ce que je ne pouvais pas avant. Tu te fais pas plaisir à toi? Je pense toujours aux autres. Ouais, t'as l'air beaucoup plus axé vers les autres. C'est ça. Ce qui peut être quelque chose de positif, mais aussi à la fois négatif, ça peut te desservir.
Ouais, ça peut me desservir, mais je changerai pas mon fusil d'épaule parce que je suis né comme ça, on m'a éduqué comme ça. Il y en a qui ont déjà profité de ta gentillesse. Énormément. J'ai un caractère aussi derrière qui m'amène à dire les choses quand il le faut. Je suis gentil, mais trop gentil, c'est pas ça non plus. Voilà, c'est ma nature. Tu me disais qu'en Suisse, t'as pris pas mal d'amendes. J'en ai pris 2 belles. Une de 120 francs, parce que j'étais 10 km/h au-dessus de la moyenne, bon, forcément, bien sûr, surveille ton compteur. Et une de 45 francs, parce que j'étais 5 km/h au-dessus. Vu les cadors qu'il y a sur les routes en France, je suis content qu'il y ait ça en Suisse. Ça limite la casse. On va assez vu chez les pompiers comme ça. On arrive à la fin de cette vidéo, je remercie bien évidemment Jean pour son témoignage, c'était une superbe journée, un type formidable, comme il en faudrait beaucoup plus. Je vous rappelle que le premier lien en description, c'est ma newsletter pour tous ceux qui veulent venir travailler en Suisse, qui ne savent pas comment s'y prendre ou qui souhaitent être accompagnés. Et puis sur ce, je vous dis à la prochaine, c'était Emric MB, restez vaillants, ciao.